François Fillon, on vient de voir les différents visages des candidats à cette primaire. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Pourquoi pensez-vous être l'homme de la situation pour 2017? Pour une raison simple, c'est que je suis le seul candidat à porter dans cette campagne un projet qui est totalement axé sur la liberté. Après l'échec de 2012, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai fait le tour de France dans tous les sens, et j'ai entendu monter un cri du territoire que l'État arrête de nous emmerder, qu'on nous laisse travailler. Libérer l'économie. Pas seulement l'économie, les professions, les enseignants, les médecins, même les familles. Au fond, tout le monde souffre d'un excès de bureaucratie et d'un poids de la puissance publique qui d'ailleurs entraîne le chômage et l'endettement du pays. Et donc moi j'ai voulu porter un projet qui est un projet radical et cohérent de libération non seulement de l'économie mais de toutes les professions. Vous animez ce soir une réunion publique tout près d'ici, à l'Hexagone de Mélan. De quoi parlez-vous lors de ces meetings? Est-ce qu'on arrive à sortir des problèmes de sécurité, d'immigration qui reviennent souvent? Bien sûr, moi je parle d'abord de la liberté, je parle de l'expérience qui est la mienne, je propose mes propositions pour libérer le travail, pour libérer l'investissement, pour aider les familles. Je parle aussi de l'autorité, de la nécessité de rétablir l'autorité, puis surtout je débat avec la salle. Il y a toujours énormément de monde tous les soirs. Hier soir, j'étais à Lyon, il y avait plus de 1500 personnes. Et ce sont des échanges qui sont très riches et très encourageants. Alors pour l'instant, les sondages annoncent un duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Quel est votre état d'esprit? Comment fait-on campagne quand on est donné largement battu? On ne s'occupe pas des sondages. On sait qu'ils sont presque toujours démentis dans ce genre de situation. On sait que le système politico-médiatique installe un duel parce que ça fait partie des scénarios habituels. Et ma conviction, c'est que ce duel sera démenti par les faits. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des Français qui vont aller voter à la primaire n'ont pas encore choisi. Ils n'ont même pas encore choisi s'ils allaient voter ou pas voter. Et donc ça va se cristalliser dans les 3 dernières semaines. La campagne commence et moi je sens monter du terrain beaucoup de soutien. Et donc je fais ma campagne avec enthousiasme. Alors justement, sur l'ouverture de la primaire à un électorat plus large que la droite traditionnelle, quelle est votre position? C'est une primaire ouverte. Tous les Français doivent venir voter s'ils en ont envie. Et je ne comprends pas ce débat. Parjure, de déloyauté. Je ne comprends pas ce débat qui consiste à classer les Français dans des catégories. Voilà. Il y a bien sûr des militants politiques de part et d'autre. Il y a peut-être 200 000 militants socialistes et 200 000 militants républicains. Mais le reste, l'immense majorité des Français sont des hommes et des femmes qui peuvent voter à droite à certaines élections, qui peuvent voter à gauche à d'autres. C'est des Français libres. Et moi, je souhaite que le plus grand nombre d'entre eux viennent voter à la primaire. François Fillon, il y a déjà des craintes qui s'expriment sur le bon déroulement du scrutin de novembre. Et évidemment, on pense à 2012 et l'élection contestée de la présidence de l'UMP. Partagez-vous ces craintes? Contestable. Partagez-vous ces craintes? On a toujours une inquiétude parce qu'on n'a jamais eu de primaire à droite. Donc, mais en même temps, il y a une organisation qui s'est mise en place, qui fait ses preuves d'ailleurs, parce qu'il y a déjà eu des petits contentieux sur les Français de l'étranger, etc. Et la haute autorité a imposé ses règlements, y compris au président du parti. Donc je suis raisonnablement confiant. La seule question, c'est s'il y a beaucoup de monde, est-ce que la logistique va suivre ? En Isère, ces dernières semaines, on a vu plusieurs anciens ministres de François Hollande venir au chevet d'Ecopla, le dernier fabricant de barquettes en aluminium en France, qui a été liquidé et que des salariés veulent reprendre en scope. Croyez-vous en l'avenir de l'industrie française? La seule façon de sauver l'industrie française, c'est de libérer le travail, de baisser les charges, de permettre aux Français d'investir. Et donc d'avoir des conditions économiques qui soient comparables à celles de nos voisins. C'est pas en achetant des trains ou demain des barquettes qu'on va sauver l'industrie française. C'est en mettant en place des conditions qui lui permettent de se développer. François Fillon, merci d'avoir accepté notre invitation.